Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas fait et je m'en excuse, c'est tout simplement parce que j'avais d'autres occupations et en même temps, bien, j'ai creusé un sujet qui est en relation avec cette vidéo. Justement, aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dernièrement, donc il s'agit des crypto-monnaies. Du Bitcoin, j'ai fait des vidéos dernièrement, je me suis beaucoup intéressé au sujet, ça m'a pris beaucoup de temps en fait à me former. Notamment, je vous expliquerai au niveau du trading pour pouvoir justement gagner de l'argent avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc j'ai été très concentré pendant 3 semaines à essayer de comprendre, à me former et puis à acquérir en fait une méthode qui me permet de gagner de l'argent. Alors on va en parler. Je vais tout vous expliquer. Alors on verra pas tout dans cette vidéo parce que ça va s'étaler sur plusieurs. Je pourrais pas faire une seule vidéo pour tout vous expliquer. Il y en aura plusieurs, donc j'espère que le sujet vous intéresse. Mais je pense que ça va intéresser logiquement de plus en plus de monde, car qui ça n'intéresse pas de savoir ce qui se profile dans notre avenir, parce que je pense sincèrement, et je me suis beaucoup renseigné, que le Bitcoin est l'avenir de la monnaie, ou en tout cas c'est le précurseur de quelque chose de nouveau. C'est pas forcément le Bitcoin en lui-même, mais la technologie qu'il y a derrière, notamment la blockchain. Donc tout ça est très technique, mais si vous voulez, moi je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'avais faite où je vous explique qu'est-ce que c'est que le Bitcoin pour ceux qui ne savent pas du tout. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Allez voir d'abord celle-ci pour regarder cette vidéo-là. Alors si vous connaissez ce que c'est, bon, vous n'aurez pas forcément besoin de regarder la première. Mais voilà, essayez de respecter cet ordre parce que sinon vous allez peut-être pas forcément bien comprendre dans celle-ci. Donc là, je pars du principe que vous savez ce qu'est le Bitcoin et on attaque tout de suite. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les crypto-monnaies en général, puisque vous savez que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie et que c'est pas la seule qui existe. Il y en a plusieurs. Il y en a même des centaines, voire pas loin d'un millier. Mais toutes, bien sûr, ne valent pas le coup, et moi j'irais même plus loin que ça, je dirais qu'il faut pas trop s'éparpiller, et c'est pour ça que j'ai fait un top 10 des meilleures crypto-monnaies. Alors j'ai fait ce top 10 de manière documentée, hein, je me suis pas, j'ai pas pris 10 crypto-monnaies au hasard, c'est vraiment que c'est celles qui sont les plus prometteuses actuellement. Alors quelles sont ces 10 crypto-monnaies? Eh bien il y a bien sûr le Bitcoin, qui vient d'atteindre son record historique aujourd'hui. Il vient d'atteindre les 3900 euros, donc en dollars, on doit être à 4600, 4700 dollars, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment historique. Là, il valait, quand j'ai fait la première vidéo, ça tournait autour des 3400 euros, et bien voilà, il est monté de 500 euros de plus, et ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 semaines seulement, en 3 semaines, il a pris 500 euros. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va pas rebaisser, mais moi je pense qu'il va monter, c'est-à-dire même qu'il y a des baisses, bien sûr, il y a d'énormes fluctuations puisque c'est très volatile. Ça peut revenir tout à fait à 3000 euros et puis remonter après, bon voilà. Mais je pense que globalement, si on regarde la courbe depuis plusieurs années, ça ne fait que monter. Si on fait abstraction bien sûr des fluctuations. Et donc je pense sincèrement qu'on va arriver très rapidement aux 5000 dollars, enfin même on y est presque, hein, puisque je vous disais c'est 4600, 4700, on va arriver certainement plutôt même à 6000 dollars très rapidement, c'est-à-dire 5000 euros, je pense d'ici un mois ou deux, hein, sans me non plus trop m'avancer, mais on va y arriver à mon avis rapidement. Donc après il faut savoir si vous avez envie de prendre le train en marche ou pas. Alors ensuite, on a le Bitcoin Cash. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est un petit peu... en fait, c'est un dérivé du Bitcoin qui est apparu le 1er août. C'est une nouvelle monnaie qui existe seulement depuis un mois. Voilà, on est le 31 août aujourd'hui, il a vu le jour le 1er août, tout simplement parce que techniquement le Bitcoin ne suivait plus, c'est-à-dire qu'il y avait trop de transactions à la journée. Et on est arrivé à saturation sur le marché, donc c'est tout simplement le Bitcoin est victime de son succès, hein, c'est pas autre chose. Et celui qui l'a inventé, donc l'inventeur, avait mis 300 000 transactions maximum par jour, et en fait c'est pas assez, puisque le marché a explosé cette limite, et donc il a fallu se concerter. Toute la communauté autour du Bitcoin s'est concertée et a trouvé cette solution. Mais là je vous dis, je vais pas rentrer dans la technique parce que c'est vraiment compliqué, puis bon ça vaudrait le coup que je fasse une
une vidéo rien que là-dessus, donc c'est pas le but. Mais sachez que c'est un peu le Bitcoin Cash, c'est le bébé du Bitcoin en gros quoi. Donc on a maintenant 2 monnaies qui sont apparues, mais je vous invite quand même à la plus grande prudence pour le Bitcoin Cash puisque c'est une nouvelle monnaie. Le Bitcoin lui existe depuis 2009 et donc a fait ses preuves, alors que le Bitcoin Cash pas du tout. On n'a aucun historique. Au bout d'un mois, on peut pas savoir si c'est une monnaie qui va durer dans le temps ou pas. Donc il y a des chances quand même qui reste, mais on n'en est pas sûr. Il peut aussi disparaître s'il n'y a pas assez de gens qui y croient. Voilà, le Bitcoin c'est complètement différent. Ça fait des années que ça existe, et puis maintenant de plus en plus de gens sont informés et s'y mettent et y croient et l'utilisent, parce que c'est surtout ça. C'est-à-dire que le Bitcoin tient. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une monnaie aujourd'hui alternative qui rencontre de plus en plus de succès, et les gens l'utilisent pour faire des achats, pour payer. Alors que le Bitcoin Cash, c'est plus compliqué. Donc ensuite on a l'Ethereum qui est comme un Bitcoin amélioré, on va dire. C'est pas la même chose, c'est différent, mais c'est une monnaie qui est très très prometteuse et qui amène une technologie en plus du Bitcoin qui va entraîner avec lui les smart contracts. Alors là aussi je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros on a des contrats qui sont liés aux transactions, et donc ça c'est très très prometteur pour l'avenir, et il y a énormément de boîtes et certainement des banques qui vont investir là-dessus parce que c'est vraiment une technologie qui est extrêmement prometteuse. Vous imaginez, vous faites des transactions et puis vous avez un contrat qui est lié à cette transaction. Je vous laisse imaginer le potentiel. C'est des contrats numériques en fait. Voilà. Donc ensuite on a le Litecoin qui est considéré, alors le Bitcoin est considéré un petit peu comme l'or des crypto-monnaies et le Litecoin comme l'argent des crypto-monnaies, mais bien sûr là on a un cours qui est bien inférieur, mais qui monte tranquillement, il n'y a pas trop de fluctuations. Là aujourd'hui il tourne autour des 55 euros, je ne l'ai pas mis mais c'est à peu près ça. Alors l'Ethereum lui c'est à 320 € actuellement à l'heure où je vous parle, c'est son cours. Donc on est à 10 fois inférieur au Bitcoin, vous voyez, qui est vraiment bien au-dessus. Mais ça monte, l'Ethereum, pareil, a commencé des très très bas, puis au fur et à mesure, ça monte. Voilà, maintenant on est à 320 €. Le Litecoin, lui, est à 55. Donc ensuite, voilà les autres monnaies qui sont prometteuses. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune d'elles, mais elles ont tout leur intérêt puisqu'elles embarquent à chaque fois des notions différentes, une technologie différente qui permet de faire différentes choses, tout simplement. Et on ne peut pas les comparer avec le Bitcoin, ce ne sont pas des concurrents en fait directs. Ce sont simplement des monnaies qui ont des propriétés en plus que n'a pas le Bitcoin pour pouvoir faire des choses très particulières. Donc je sais qu'il y a le Ripple. Le Ripple, l'intérêt, c'est que là, son cours est très bas. On peut en avoir pour autour de 20 centimes actuellement. Donc au départ, il est parti, il valait 1 centime. Et ceux qui ont investi, qui en ont acheté par exemple pour, je sais pas moi, 50 € de Ripple à 1 centime, aujourd'hui il a 20 centimes, ça veut dire que ça a fait x20 quoi. Donc si vous aviez mis 50 € il y a quelques temps, le Ripple, je sais plus, attendez, je vais regarder quelle année il a été créé. Si je peux l'avoir, 2012. Donc 2012, c'est pas, voilà, ça fait 5 ans. Ceux qui ont mis 50 € dessus, ils ont multiplié x 20. Ceux qui ont mis 500 € multiplié x 20. Donc là, l'intérêt, c'est que il est très bas. À 20 centimes, vous pouvez en prendre pour 50 € sans problème. Là, vous courez pas de gros risques. 50 €, c'est pas grand-chose. Par contre, vous courez le risque de multiplier ça par je ne sais combien dans l'avenir. Imaginons même simplement que le Ripple monte à 1 € en valeur. C'est déjà x 5. Et ça peut atteindre très facilement 10 € qui sait dans les prochaines années, et donc là je vous laisse faire le calcul. Là on n'est plus à x5 mais on est à x50. Donc ensuite on a le Dash qui est très monté de façon fulgurante ces derniers jours. Le Monero c'est pareil, donc même chose. L'Ethereum classique donc aussi qui peut être prometteur. Donc là on est à 13 € et quelques pour l'instant, donc le cours est pas très élevé. On a également l'Augure et le Zcash. Voilà, donc ça, je vous ai fait un top 10 des crypto-monnaies les plus prometteuses sur lesquelles vous pouvez investir aujourd'hui. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, bien sûr, il suffit d'aller sur Google, sur Internet, et d'aller regarder un petit peu ce qui se dit sur les sites, sur YouTube, etc. Et c'est comme ça que vous allez devenir un connaisseur, on va dire. Un expert, c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas bien connaître, parce que je me considère pas du tout comme un expert. Aujourd'hui, simplement, je connais, voilà, je me suis bien informé, voilà. Et donc, si vous voulez faire pareil, il suffit d'y passer du temps, un petit peu tous les jours, et d'aller regarder. C'est passionnant, je vous le dis honnêtement, ça vaut le coup de s'y investir.
Donc ensuite, alors comment les acheter? Puisque c'est vrai que on entend parler du Bitcoin, mais moi, il y a encore un mois, je ne savais même pas comment en acheter. Je dis bon, je sais même pas comment on fait pour en avoir. Je sais pas sur quel site il faut aller. Je sais même pas s'il y a un site qui permet de le faire. Enfin, il doit y avoir un truc, mais bon, voilà. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, puisque justement, il y a des entreprises qui se montent autour de ça. Et donc des échangeurs, on dira, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais des plateformes d'échange tout simplement, qui permettent d'enregistrer, alors soit de faire un virement sur ces comptes-là d'échange, et puis ensuite d'acheter, donc de transférer l'argent, et puis ensuite de le convertir en Bitcoin, soit d'acheter carrément avec une carte bleue. Et c'est pour ça que j'ai mis Coinbase. Alors Coinbase, c'est le plus simple aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, il a une version française. C'est un gros truc américain énorme, qui domine le marché, hein. Donc là, je vous ai mis celui qui arrive en deuxième, mais je vous expliquerai la différence qu'il y a entre les deux. Coinbase, en fait, moi je vous conseille, là pour commencer, de commencer avec ça, parce que ça ressemble de look un petit peu à PayPal, donc vous allez pas être... ça va être familier. Ça ressemble un peu à PayPal, hein, la disposition, et donc c'est assez agréable en look, et c'est simple. Voilà, bon, c'est pas une usine à gaz, et en fait, on peut uniquement acheter que les trois principales crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin, qui sont en fait les trois avec lesquels on a intérêt à commencer avant d'aller. Ne commencez pas avec tout. Moi, je vous conseille vraiment déjà de bien maîtriser le Bitcoin et ensuite de regarder ces trois-là, mais commencez avec les trois et pas plus. C'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment de commencer avec Coinbase. Alors, Coinbase, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, je suis dans mon compte, donc sur le dashboard, hein, donc le tableau de bord, tout simplement. Et en fait, on a différents comptes. Donc si je vais ici dans Accounts, eh bien j'ai mes différents portefeuilles. Donc j'ai un portefeuille par monnaie. Donc là, j'ai mon portefeuille donc pour les bitcoins. Ici, j'ai mon portefeuille pour les Litecoin. Et puis ici pour l'Ethereum. Et puis là, j'ai mon portefeuille en euros. Voilà, donc je peux à tout moment en fait acheter n'importe quelle de ces trois monnaies avec une carte bleue, hein. Donc il me suffit d'aller dans Settings, d'aller dans Méthode de paiement, et puis d'ajouter donc une carte bleue. Et puis après, vous allez pouvoir acheter comme ça avec votre carte bleue n'importe laquelle de ces trois monnaies facilement, comme vous achèteriez n'importe quoi. Alors ils se prennent des commissions au passage, hein, de l'ordre de... Alors attendez, c'est combien? 3,99%, je crois, c'est assez cher. Mais bon, voilà, moi je vous conseille quand même de passer par là pour commencer, parce que vous serez quand même... Enfin, pour commencer, c'est plus simple, voilà, tout simplement. Ça va pas vous embrouiller l'esprit. Et puis en plus, donc, si vous passez par mon lien, si ça vous intéresse, vous serez parrainé. Et alors, vous toucherez, en passant par mon lien, 8 euros, hein, qui seront crédités, même si vous n'achetez... si, qu'est-ce que je dis? Ça sera 8 euros de crédité si vous achetez minimum pour 100 euros de crypto-monnaie. Voilà, donc c'est même 100 dollars, donc c'est autour de 85 euros, me semble-t-il. Alors moi, je touche une commission également, et vous touchez une commission, c'est les deux. Voilà, donc moi, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, et vous pourrez ouvrir un compte facilement. Donc après, comment ça se passe? Eh bien, dans les comptes, alors, une fois que vous avez enregistré votre carte bleue, il suffira d'aller dans Buy et Sell ici, pour dire ce que vous voulez acheter. Donc là, vous dites si c'est du Bitcoin, si c'est de l'Ethereum ou du Litecoin. Ici, vous avez votre carte bleue, donc qui est préenregistrée. Et puis ici, vous dites je veux acheter pour tant d'euros, par exemple, de Bitcoin. Donc je veux en acheter pour 100 euros. Et ici, il vous met... alors là, je suis sur le LTC. Donc c'est le Litecoin, c'est là, Bitcoin. Alors on recommence. J'en veux pour 100 euros. Alors 100 euros, ça revient à 0,02 centimes de Bitcoin avec toutes les décimales qui sont derrière, pour être précis. Donc voilà, pour 100 euros, on a seulement aujourd'hui 2 centimes et demi de Bitcoin en gros, quoi, hein, voilà. Donc si vous prenez de l'Ethereum, vous faites pour 100 euros, vous allez en avoir 30 centimes, donc un tiers de Bitcoin. Et si vous prenez du Litecoin, eh bien ça va être du 1,72, voilà. Et puis après, il suffit de cliquer sur le bouton acheter des Litecoin ou acheter des Bitcoins, etc. Ça va s'afficher là.
Il suffit de cliquer, puis ensuite, voilà, en 2 clics de souris, c'est fait. Alors, vous avez une limite d'achat qui est fixée à 500 € hein, pour le démarrage. Et si vous voulez que la limite soit au-delà de celle-ci, la faire monter, après, il faut au minimum acheter pour un montant sur un mois. Enfin, je ne sais plus quel est le montant imposé, mais ça fait pas mal. Je crois que c'est au moins 1500 € peut-être au minimum d'achat sur un mois. Il faudra attendre un mois pour faire sauter cette limite. Alors sinon, si vous voulez avoir plus, si vous voulez investir plus, le mieux c'est carrément de faire un virement bancaire. Donc il faudra aller simplement dans Settings, dans Méthode de paiement. Et là, ici, vous ajoutez une méthode de paiement et cette fois, vous rentrez le RIB de votre banque et ça vous permettra de faire un virement directement sur Coinbase et puis ensuite donc d'avoir déjà moins de commissions puisque là, les commissions, c'est 1,99 si vous passez par un virement bancaire. C'est moins cher que la carte bleue. Le seul truc, c'est que ça prend plus de temps avec le transfert, bien sûr, bancaire, puisque vous allez attendre au moins 2 jours pour que ça soit crédité, alors que par carte bleue, l'intérêt c'est que c'est instantané. Dès que vous allez payer par carte bleue, ça y est, vous avez vos bitcoins instantanément. Donc après, quand on retourne dans Accounts, là, ici, voilà, vous avez à chaque fois vos portefeuilles, vous savez quel montant vous avez. Vous pouvez ici, vous les envoyer ou les envoyer à quelqu'un pour les dépenser. Hein. Donc si par exemple, vous êtes, je sais pas moi, sur un magasin, vous voulez acheter, vous pouvez envoyer pour payer en Bitcoin directement grâce au bouton Send. Et là, vous pouvez recevoir, on peut vous payer en Bitcoin simplement en cliquant sur le bouton Receive. Vous allez avoir une adresse qui va se créer, on vous l'enverra. Donc l'adresse, c'est une série un peu comme un mot de passe avec des chiffres, une longue, une longue série de lettres en fait. Hein, et ça sera votre adresse pour que vous puissiez recevoir les bitcoins. Donc ça, voilà, c'est un peu technique, mais je l'avais expliqué dans la première vidéo. Hein, donc encore une fois, si ça vous semble un peu technique, allez la voir. Après, donc, vous pouvez retirer n'importe quand, les transférer, c'est-à-dire reprendre vos bitcoins. Admettons que vous en ayez acheté, puis que le cours est monté et vous avez gagné de l'argent, eh bien, vous pouvez retirer vos gains, par exemple, et dire, je veux retirer tant de bitcoins, tout simplement pour les transférer à ce moment-là sur le compte euro et pouvoir ensuite les transférer du compte euro sur votre compte bancaire. Donc, vous pouvez très facilement ici passer de l'un à l'autre, convertir donc en euros, enfin passer de l'euro au bitcoin, du bitcoin à l'euro ou alors du litecoin à l'euro, etc. Vous pouvez transférer en gardant en tête bien sûr qu'à chaque fois vous avez quand même des commissions de transfert. Hein. Donc comment les acheter? Donc ça on a vu. Donc pour commencer, prenez Coinbase et puis on verra dans une prochaine vidéo, parce que là j'aurai vraiment pas le temps dans celle-ci, sinon la vidéo va durer 2 heures, d'acheter avec Kraken. Alors Kraken c'est vraiment plus fait quand vous connaissez déjà bien. Et que vous maîtrisez déjà un minimum, quoi, on va dire. Et là, vous allez pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies qui sont listées ici, alors que Coinbase n'en fait que les 3 qui sont en orange, que j'ai mis en orange. Kraken, lui, permet d'acheter dans toutes les monnaies qu'on a vues ici. Et donc, c'est plus on va dire, un site professionnel plus fait déjà pour du trading, donc c'est plus fait pour trader que pour spéculer, puisque Coinbase c'est plus, donc si vous voulez mettre des bitcoins à long terme, les garder, puis attendre un peu, puis une fois que vous avez gagné un peu d'argent, retirer par exemple vos gains. Alors que Kraken, c'est vraiment fait pour trader. Enfin, vous pouvez aussi l'utiliser comme Coinbase, mais l'intérêt, c'est quand même de faire du trading avec Kraken. Je ferai une autre vidéo vraiment sur ce site-là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, comment gagner de l'argent, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse ici. Alors bien sûr, on pouvait acheter des bitcoins juste pour les utiliser. Hein. Vous pouvez très bien dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'acheter pour 100 € de bitcoin parce que je trouve que c'est pratique et du coup, il y a des achats sur Internet que je vais effectuer en bitcoin. Je trouve que c'est mieux, c'est plus, c'est plus facile. Donc vous pouvez très bien utiliser le bitcoin pour ça, pour son utilisation. Mais moi j'ai fait cette vidéo quand même pour vous expliquer comment gagner de l'argent avec. Et donc là on va arriver maintenant dans le concret. Alors les méthodes, voilà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On a 2 façons de faire. On a soit la spéculation, donc qui est faite pour jouer plus sur le long terme. C'est-à-dire on met une somme d'argent puis on laisse, on ne revient pas tous les 2 jours ou même toutes les semaines pour voir où ça en est. On dépose une somme d'argent en se disant qu'on a entièrement confiance
au Bitcoin et que voilà, on pense que ça va monter. Donc il faut avoir une confiance, parce que si vous n'avez pas confiance, bah, vous allez venir voir toutes les 5 minutes pour voir si ça n'a pas perdu, et donc dans ce cas-là, je vous déconseille de le faire. Si vous êtes entre deux et que ça vous fait peur, alors mettez une petite somme d'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire 50 ou 100 euros, hein, pour commencer. C'est pas la peine de faire plus, surtout si vous si vous n'êtes pas dans, comment dire, il faut que vous soyez à l'aise. J'en reparlerai après justement des pièges, notamment quand on va faire du trading ou même de la spéculation, les pièges dans lesquels ne pas tomber. Mais c'est important, voilà, que vous soyez tranquille avec la somme que vous déposez, que vous vous dites, bon, si ça disparaît, c'est pas grave. Voilà, et comme ça vous évitera de retourner toutes les 5 minutes pour voir si le cours n'est pas descendu. Donc là, voilà, donc là, la spéculation sur le long terme. Et puis on a ensuite le trading, donc là ça dépend si vous avez envie de vous lancer là-dedans, parce que c'est quand même une activité, hein. Moi je suis pas du tout trader professionnel, je vais pas vous dire ça au bout de 3 semaines, simplement j'ai des notions, on va dire, je me suis bien informé, et puis bon, il y a beaucoup de vidéos sur internet aussi intéressantes où on a de très très bons conseils, il y a des chaînes spécialisées qui ont de très bons conseils, donc moi je vous conseille d'aller voir ces gens-là qui sont experts, hein, dans le domaine. Moi je le suis pas. Simplement là, je fais vraiment une initiation pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Et donc le trading, ça va être à court terme ou à moyen terme, c'est le but. Donc là, si vous jouez sur le long terme, faites de la spéculation. Sinon, faites du trading pour du court terme. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent très rapidement, en une seule journée, c'est possible, parce que c'est tellement volatile. C'est-à-dire que là, le Bitcoin le matin peut être à 3500 euros et le soir à 3800. Donc si vous l'achetez le matin, ça suppose quand même que vous mettiez un Bitcoin complet, c'est-à-dire que vous achetiez un Bitcoin à 3500 euros. Donc je vous déconseille de le faire pour commencer, c'est vraiment pas la bonne approche. Mais si théoriquement, si vous le faites et que vous êtes riche, hein, que vous avez les moyens de vous payer un Bitcoin à 3500 euros, sachez que le soir, eh bien, il peut être à 3008. Je dis pas que ça va être tous les jours comme ça, mais il y a des jours où ça arrive. Eh bien, si vous achetez le matin, vous revendez le soir à 3008, eh bien, vous aurez gagné 300 euros dans la journée. Mais je vous dis, faites très très attention, parce que ça peut être vraiment... ça peut vous mettre dans la merde. Je veux dire, n'investissez pas des sommes comme celle-ci si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc commencez avec des petites sommes. Commencez avec 100 ou 200 euros, puis essayez de trader ça. Même si vous gagnez, je dirais, si le Bitcoin est monté de 300 euros dans la journée, vous allez avoir, ça va être en proportion de ce que vous aurez mis comme somme. Donc vous n'allez pas gagner 300 euros, mais vous aurez peut-être gagné 10 euros à la fin de la journée, ce qui sera déjà énorme pour commencer. Mais sachez aussi que vous pouvez l'acheter le matin à 3500 euros, et puis le soir, il peut être à 3300. Donc il peut avoir perdu 200, et c'est ça, c'est la bourse, hein. Donc après, voilà, moi j'y fais vraiment une initiation, je vous dis ce qui est possible de faire, mais je vous mets aussi en face des réalités. Donc là, on arrive maintenant aux ressources. Donc ça va être vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que si vous vous lancez là-dedans, il va falloir avoir un certain état d'esprit. Moi, pour moi, je suis débutant. Mais je peux vous dire que j'ai vraiment eu des émotions très fortes. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs au départ. On va dire, maintenant ça fait 3 semaines que j'étais à fond dessus, et donc voilà, j'ai acquis quand même une certaine maîtrise, et je sais maintenant les erreurs à ne pas commettre, et je vais vous en parler ici. Donc déjà, il faut avoir une bonne compréhension du marché. C'est-à-dire que si vous vous lancez là-dedans, ne le faites que si vous croyez aux crypto-monnaies. Si vous n'y croyez pas, que vous pensez que c'est un leurre, que vous pensez que c'est une chaîne de Ponzi, comme on voit certains qui n'ont rien compris et qui pensent que c'est un truc, une pyramide ou un truc pyramidal ou je sais pas quoi, c'est ces gens qui n'ont rien compris. C'est une monnaie, hein, c'est simplement une monnaie. On peut aussi faire des pyramides de Ponzi avec l'euro et avec le dollar, hein. C'est dans je veux dire, c'est dans l'utilisation qu'on fait de la monnaie, et c'est pas dans la monnaie elle-même que réside le problème. Voilà, c'est comme si je prends un couteau, je peux couper ma viande à midi quand je mange, et je peux aussi tuer quelqu'un avec, hein. C'est pas le couteau qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Eh bien, avec le Bitcoin, c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont nous dire ouais, mais c'est un truc, des criminels, ils s'en servent, etc., pour faire du trafic, etc. Mais je vous dis, ils servent aussi de l'euro et du dollar pour faire du trafic. Donc c'est un faux argument. Donc par contre,
c'est sûr que si vous lancez là-dedans, il faut y croire. Il faut penser. Je veux dire, si vous investissez là-dedans, c'est très important que vous ayez une motivation, que vous y croyez. Si vous investissez dans quelque chose où vous ne croyez pas, ça ne marchera jamais. N'y allez pas. Si c'est juste un jeu d'argent, pour vous, autant aller au casino, aller jouer au casino, ce sera mieux. Parce que là, vous allez, non seulement ça va être. Vous allez avoir une mauvaise expérience qui va se produire, vous risquez en plus d'avoir des émotions négatives, et en plus ça risque de mal marcher pour vous, c'est-à-dire que vous risquez de perdre de l'argent, tout simplement. Donc c'est très important de bien connaître, de bien comprendre ce marché des crypto-monnaies, qu'est-ce que ça implique, et notre avenir, est-ce que il va être vraiment chamboulé un petit peu par tout ça, et moi je le pense. Donc si vous pensez que c'est le cas et que c'est l'avenir, eh bien vous avez tout intérêt à investir aujourd'hui, et il y a des chances que ça fonctionne pour vous. Donc là ensuite, alors il y a une phase d'entraînement. Moi j'ai eu un entraînement intensif avec des émotions intensives, parce que j'ai fait la bêtise de commencer avec des sommes trop grandes. C'est-à-dire là, même, je veux dire même 1000 euros, 1500 euros, ça peut être trop grand pour commencer. Tout dépend si pour vous, je veux dire, si c'est l'équivalent d'un salaire que vous mettez, c'est déjà trop. Parce que voilà, vous allez sans arrêt vous demander si vous n'allez pas perdre votre argent, vous n'êtes pas tranquille. Et donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer avec des petites sommes. Et puis au fur et à mesure, c'est-à-dire vous mettez 100, 150 euros pour commencer. Et puis au fur et à mesure, eh bien, que vous prenez confiance et que vous voyez que vous gagnez un peu d'argent, eh bien après vous réinvestissez cet argent. Comme ça, c'est de l'argent que vous avez gagné au fur et à mesure. Vous pouvez vous permettre de le perdre, étant donné que ce n'est pas de l'argent que vous sortez de votre salaire. Voilà, vous ne faites pas, vous prenez des risques avec de l'argent que vous avez gagné et que vous n'auriez pas eu normalement. Donc ça, c'est mon premier conseil de commencer vraiment avec des petites sommes d'argent et d'augmenter au fur et à mesure. Alors la maîtrise, très importante, il faut arriver à un niveau de maîtrise. Donc une fois que vous êtes bien entraîné avec des petites sommes, c'est-à-dire que là pendant un mois vous allez jouer avec des petites sommes, puis au fur et à mesure vous allez augmenter au fil des mois qui vont passer. Donc cette phase d'entraînement est très très importante, et n'essayez pas de griller les étapes, parce que vous allez le payer. Vous allez le payer. Si vous voulez aller plus vite, enfin voilà, si vous voulez être plus malin que le marché en le connaissant très mal, vous allez le regretter, parce que si vous pensez que vous êtes plus malin que le marché, vous allez vous prendre des baffes, et je peux vous assurer que ça risque de faire mal. Parce que vous ne serez jamais plus intelligent que le marché, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc prudence. Donc après, quand vous êtes entraîné, on arrive à un certain niveau de maîtrise. Un niveau de maîtrise qui demande vraiment d'être rationnel. Et là, il va falloir que vous pensiez les chiffres avec de la raison. Et moi, je vais vous donner un conseil qui est tout bête, mais voilà, ça va être, je vous le dirai après, c'est le b.a.-ba en fait du trading finalement. Mais c'est lié avec ce que je vais vous dire. Donc là, c'est ne pas laisser ne pas laisser s'emporter par ses émotions. Puisque ce qui se passe, c'est que voilà, ça c'est la grosse erreur du débutant. Il arrive et il voit que le cours monte. Le cours de n'importe quelle monnaie, d'ailleurs. C'est pas seulement pour les cryptos, ça peut être pour n'importe quelle autre monnaie ou n'importe quelle action. On voit que ça monte, on voit que le cours monte, et on a tendance à se dire voilà, c'est le moment d'investir, parce que justement le cours monte. Mais c'est pas parce qu'il est en train de monter qu'il va continuer de monter. Il peut très bien être en fin de course. Et donc l'erreur, c'est que déjà, on a tendance à mettre trop d'argent. Si par exemple vous avez un budget de 500 euros, que vous misez tout sur la même monnaie, et que ça se passe mal, que votre première expérience fait que du coup ça redégringole tout de suite derrière, vous allez avoir une mauvaise expérience et ça va vous décourager. Vous allez vous saboter. Donc si vous avez un budget de 500 par exemple, eh bien essayez de diversifier et d'acheter plusieurs crypto-monnaies. Comme ça vous serez plus tranquille. S'il y en a une qui baisse, eh bien l'autre monte. Ça va équilibrer votre portefeuille. Donc ça je ne l'ai pas mis, mais on va rajouter ici diversification, c'est très important. Mais donc le gros piège quand on commence, c'est qu'on a tendance à acheter ce qui monte,
et à laisser ce qui descend, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a des taux négatifs avec moins 10%, on se dit bon je vais pas acheter ça parce que c'est en train de descendre. Et c'est exactement à l'inverse qu'il faut faire en fait. Bien sûr, il faut regarder l'historique avant de la monnaie, c'est-à-dire regarder ses courbes depuis le début pour voir ce qui se passe et s'il y a une tendance générale qui monte, et c'est le cas de toutes les crypto-monnaies, hein, elles ont toutes, là toutes les 10 que je vous ai montré, elles ont toutes une tendance depuis le début à monter. Elles n'arrêtent pas de monter en fait. Simplement, il y a des fluctuations, puis il y a des fois où ça descend, puis après ça remonte. Mais si on regarde la courbe générale à long terme, donc depuis plusieurs années, depuis qu'elles existent, elles n'ont fait que monter tout le temps. Donc si vous savez que ça monte, prenez au moment où c'est le creux de la vague. Puisque vous savez que ça va remonter, on va dire, vous êtes presque sûr que ça va remonter derrière. Donc il faut acheter quand ça descend. Et il faut revendre quand ça monte. Et une fois que vous voyez que ça monte, et bien à un moment donné, vous revendez. Ce qui vous fait que vous gagnez une plus-value, tout simplement, bien sur la transaction. Et donc l'intérêt, je dirais, de trader à court terme ou à moyen terme, c'est que vous ferez plus d'argent que si vous spéculez. Mais en le faisant bien, parce que sinon si vous le faites mal vous gagnerez rien du tout, mais en le faisant bien c'est vrai qu'on a de plus d'opportunités de gagner de l'argent en plus dans le moment présent, c'est-à-dire au fur et à mesure à court terme, alors que la spéculation c'est bloqué et il faut attendre longtemps avant de pouvoir en profiter. Et en plus, bon, comme ça fluctue, des fois, je sais pas, en un mois, ça prend pas énormément. Alors que là, vous allez vous servir des fluctuations en faisant du trading pour faire des plus-values à chaque fois. Mais donc, il faut une maîtrise. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça, parce que même en m'écoutant, vous allez tomber certainement dans les pièges au départ. Vous allez avoir votre cerveau est conditionné pour acheter quand ça monte. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dissocier de ses émotions. Parce que si vous vous laissez emporter par vos émotions, ça va être un tourbillon. Et ça, je vous le dis franchement, c'est vraiment la comparaison. Vous allez tomber dans un tourbillon. Vous ne savez plus à un moment donné ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut acheter, il faut vendre, vous allez faire n'importe quoi parce que vous vous êtes laissé emporter par vos émotions. Donc très important, il faut vraiment vous détacher de ça. Le truc qui consiste à rentrer dans la course d'un coup sur un coup d'excitation parce que vous voyez que ça monte, c'est dangereux. Voilà, c'est tout. Là, j'en ai fait l'expérience. Il faut faire ça au calme. Il faut faire l'inverse de ce que font la plupart des gens qui connaissent rien. Quand ils achètent des actions, ils achètent en fait. C'est ça, hein, c'est la masse en fait. Fait ça, hein, c'est-à-dire qu'ils achètent quand c'est haut et ils revendent quand c'est bas, hein, pour éviter de perdre de l'argent. Donc résultat, en fait, ils perdent de l'argent. Alors que ceux qui maîtrisent, eh bien, ils achètent quand c'est bas et ils revendent quand c'est haut. Voilà. Donc gardez ça en tête. C'est le b.a.-ba pour faire du trading. Alors je vais vous donner un petit outil qui est très utile pour suivre le cours des crypto-monnaies. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Il s'agit de cette page internet, ce site qui s'appelle worldcoinindex.com et qui vous montre en temps réel tous les chiffres avec les pourcentages. Et c'est classé en fait par volume de transactions des dernières 24 heures. Donc là en tête on a l'Ethereum puisque en fait il a fait plus en volume de transactions que le Bitcoin ces dernières 24 heures. Alors c'est souvent le Bitcoin qui est devant. Mais des fois ça arrive qu'il passe en deuxième plan s'il y a une monnaie qui monte d'un coup. Donc l'Ethereum, vous voyez, il est devant le Bitcoin en volume de transactions. Vous avez après le Litecoin qui arrive en troisième position, vous voyez, qui est bien monté. Et là en ce moment il est en train de monter puisqu'il est longtemps resté autour des 40 euros. Et là aujourd'hui il est monté d'un coup. La semaine dernière il a pris 10 euros d'un coup. Hein, donc si par exemple ici vous en prenez je sais pas 5, eh bien ça va être vous allez vous faire en quelques jours on peut gagner 20 ou 25 euros. Hein, voilà. Bon après ça fluctue tout le temps. Vous voyez les courbes ici ça ressemble à rien. Hein. Les courbes vous voyez il n'y a pas de logique là-dedans. Hein. C'est vraiment que les émotions du marché que vous voyez là quoi. Hein. C'est pas autre chose. Donc là on a le Bitcoin Cash. Donc le Bitcoin Cash, je vous ai mis en garde. C'est vrai qu'il fluctue beaucoup aussi, que là il est monté, alors il a fait une pointe à un moment donné à 800-900 euros. C'était 15 jours après d'ailleurs qu'il a été créé. Hein. Au début il décollait pas. Puis au bout de 15 jours d'un coup il a fait une montée en puissance. Il est allé jusqu'à 800, enfin il a dépassé les 800 euros. Puis après il a fluctué. Puis maintenant il tourne autour des 500 tout le temps à peu près. Il fluctue.
au sein de la même journée. Vous voyez que là, le minimum c'était à 482, le soir il était à 516. Enfin, le soir, je vous dis n'importe quoi, c'est pas le matin ou le soir. En fait, peu importe, c'est dans les 24 heures, ça peut être le soir que c'est bas et le matin que c'est haut. Hein. Ça n'a rien à voir, puisque bon, ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc là, vous voyez qu'il y a des fluctuations assez intéressantes ici. Par contre, pareil, il faut bien maîtriser parce que vous risquez de vous laisser emporter par vos émotions. Vous voyez que là, ça a pris 5,55. Vous dites, ah bah je vais acheter. Seulement le problème, c'est que il peut redescendre tout de suite derrière. Une fois que vous avez acheté à 5,55, bah, il va redescendre à 4,03. Et puis vous commencez à perdre, à paniquer, et c'est fini. Voilà, hop, game over. Donc ne faites pas cette erreur. Attendez plutôt que ce soit rouge. Alors l'Omisego je connais pas du tout, il est monté, c'est une crypto-monnaie que je connaissais pas, qui est montée d'un coup là. Je vous l'ai pas mis dans le top 10, hein, donc à vous de vous renseigner là-dessus. Je veux pas vous dire de bêtises à son sujet. Le Ripple, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, donc avec l'intérêt, c'est qu'il il est tout petit, enfin voilà, il coûte 20 centimes. Donc là, vous pouvez vous en acheter un paquet pour 20 centimes. Alors je vous dis pas qu'il va atteindre le niveau du Bitcoin dans 2 ans. Hein, voilà, hein, je pense que le Bitcoin c'est vraiment quelque chose à part qui fait exception. Mais bon, on sait jamais. Le Ripple peut atteindre, le cours peut monter et puis atteindre 10 euros en quelques mois, quelques années. Personne ne peut savoir. Et c'est vrai que pour 50 euros, vous prenez peu de risques puisque finalement, pour 50 euros, vous achetez un paquet. Je sais pas combien, au moins 100, je sais pas, au moins 150. Enfin là, j'ai pas fait le calcul, mais pour 50 euros, vous en avez pas mal. Le Monero, voilà, qui arrive ici, qui est bien monté ces derniers temps aussi. Voilà. Donc là, eh bien, je vous laisserai regarder ici donc pour vous guider, pour savoir un petit peu où ça en est, regardez les pourcentages. Moi, je me sers de cette page-là pour savoir vraiment connaître bien les fluctuations et savoir quand il faut acheter ou pas. Alors là, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que la vidéo est largement assez longue. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos des outils plus avancés qui permettent notamment d'avoir des courbes donc très très précises et de vous regarder un peu les tendances et de savoir plus en précision ce qu'il faut faire ou pas faire. Je vous montrerai aussi le fonctionnement de Kraken, donc l'autre site. Je vous ai montré aujourd'hui Coinbase, mais on verra le Kraken pour le trading. Dans la prochaine vidéo. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que le sujet vous intéresse, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous mets donc le lien de Coinbase en dessous de la vidéo si ça vous intéresse d'investir. Vous savez que vous avez une commission, donc si vous passez par ce lien, et que moi aussi je touche une commission si vous passez par ce lien. Voilà, et puis je vous mets le lien aussi de WorldCoin Index, donc les deux outils à avoir impérativement aujourd'hui pour commencer. Voilà, à acheter vos premières crypto-monnaies. C'est suffisant, je ne vais pas en dire plus. Il y en a assez pour aujourd'hui, ça ne sert à rien de surcharger. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.